Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Siemens Iltiner, j'espère que ça se dit comme ça, je ne parle pas allemand, d'accord? Donc, c'est une compagnie ici qui exerce dans le segment de la santé slash vendeur de matériel ici dans le segment de la santé, ok? Donc, c'est l'une des, voilà, on va se dire que c'est l'un des leaders dans son segment d'activité ici, d'accord? On va pas l'oublier, c'est la raison pour laquelle on la cite en date d'aujourd'hui parce qu'il y aura une étoile sur cette compagnie ici. Elle est nouvellement cotée également ici, donc je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on voit ici que c'est une compagnie qui développe, fabrique et vend une gamme de produits et de services diagnostiques et thérapeutiques aux prestataires et soins de santé dans le monde entier. Ça, c'est la description ici sommaire. Ok. Donc, je vous encourage à aller lire les rapports financiers ici rapidement. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a plusieurs segments d'activité ici. Voilà, on va aller rapidement ici. Vous voyez qu'on a le segment ici, le revenu ici, on a à peu près 5 milliards 300. D'accord, ça, c'est par rapport au dernier trimestre ici. Dans ce 5 milliards 300 ici, vous voyez que le segment imaging ici, c'est à peu près 2 milliards 900. Le segment ici diagnostic, c'est 1 milliard. Vous avez le segment ici variant, c'est à peu près 900 millions. Vous avez également le segment Advanced Thérapeutique, c'est 488 millions. N'oubliez pas les marges. On a du 16% ici, du 14% ici. Et ici, nous avons du 21%. Là, nous avons un impact négatif parce que le Covid est passé par là. Donc, ce segment diagnostic ici a été favorisé par la pandémie. Donc, n'oubliez pas que les autres segments également fonctionnent très, très bien. Et comme je le disais tantôt ici, c'est une compagnie nouvellement cotée. OK? Donc, si elle est nouvellement cotée, il n'aura pas énormément d'historique, d'accord? Du point de vue ici, par rapport aux plateformes ici. Donc, mais sur le plan financier, vous pouvez retrouver ici l'historique au-delà de 2017 par là, d'accord? Sans doute, elle appartenait ici au groupe Siemens, etc. Je ne sais pas si elle était spin-off en quelle année, donc on voit ici qu'elle est cotée ici depuis à peu près 2018, ok? Donc, Siemens, c'est un conglomérat industriel, donc il y a plusieurs segments d'activité à l'intérieur, ok? Et je ne sais pas maintenant aller vérifier si le grand groupe Siemens ici détient toujours ici des activités, des départs, des actions dans cette compagnie-ci, ok? Qu'est-ce qui se passe en date d'aujourd'hui? Nous voyons ça un business qui peut se négocier à 20-25 fois les bénéfices. Ok, c'est vrai qu'on n'a pas un historique ici, mais par rapport à ce qu'on a pu voir ici, dépendamment de la qualité du business, on peut se négocier à 20 fois les bénéfices, 20-25 fois les bénéfices. Je prendrai donc 20 fois les bénéfices si je suis gentil. Ok, on va prendre 20 fois les bénéfices, ce n'est pas grave. Ok, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, par rapport aux prévisions futures, est-ce que les analystes ont souvent raison par rapport à ce business-ci? On a à peu près aux alentours de 16-17 analystes qui sont sur ce dossier-ci, qui ont tendance à avoir raison ici. C'est un business également assez prévisible. On s'attend à une année 2023 ici assez, voilà, moins intéressante que celle qu'on a eue précédemment. La pandémie étant passée par là, n'oubliez pas. Donc, vous remarquez ici que les résultats financiers ici de 2021-2022 ont été positivement impactés sans doute par la pandémie. Donc, on va certainement revenir à une certaine moyenne. OK. Si ça veut dire que voilà, si on revient à une certaine moyenne et que les prévisions des analystes se réalisent également, ok, toujours aller vérifier les prévisions en question, l'optimisme en question, c'est dû à quoi? Ça, c'est votre rôle, vous devez aller regarder ça dans les rapports financiers. On s'attend à 2,79$ ici, d'ici 2025. Ce qui veut dire quoi? Parce que si je l'achète en date d'aujourd'hui et que je paye 50$ ici, c'est-à-dire que je paye 50$ pour recevoir 2,79$ chaque année jusqu'à la fin des temps. Est-ce que le prix actuel est correct pour moi, dépendamment du rendement que je recherche? Personnellement, c'est non pour moi. Ok, mais maintenant ça va dépendre de la taille du marché ici, mais voilà, personnellement c'est non dans le sens où moi je cherche du 8%. Donc ce qui veut dire que personnellement c'est une compagnie qui va m'intéresser aux alentours ici de 35 euros l'action par rapport aux prévisions actuelles. Idéalement, si on ne prend pas en considération les prévisions futures et qu'on l'achète à 20 fois les bénéfices, aux alentours d'une quarantaine d'euros. Mais est-ce que je dirais que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui? Je dirais non, elle est correctement évaluée à mon goût ici, sauf qu'elle n'est pas intéressante pour moi. Encore une fois, je n'ai pas pris en considération la dette nette. Ok, on a peut-être une dette nette ici de l'or ici de 15 milliards, donc vu qu'on a 70 milliards ici de valeur d'entreprise, ok? Donc, il faut également aller vérifier dans cette dette nette-là, celle qui n'est pas issue des loyers, ok? Donc, si on prend la dette nette sur EBITDA également, ici, c'est une entreprise qui a les moyens de repayer cette dette-là. Bon, on est quand même à un niveau assez élevé, donc je veux quelque chose en dessous de 5 fois les EBITDA ici. Là, on est à 4,4 fois les EBITDA, c'est correct, mais nous sommes à des niveaux assez élevés. Ok, mais il ne faut pas également oublier que l'EBITDA a diminué sur les derniers mois ici, donc peut-être que ça peut également avoir un impact à ce niveau-là. Ok, donc maintenant, est-ce que l'EBITDA aura tendance à augmenter dans les années à venir? Est-ce que le nombre d'actions également ici a tendance à augmenter? Donc ici, sur les dernières années, on voit que le nombre d'actions augmente. Ok, mais encore une fois, je rappelle que c'est une entreprise nouvellement cotée, donc il faut faire également attention par rapport à ça. Mais ça, déjà, je n'aime pas. Ok, je n'aime pas ça. On a une centaine de millions ici qui a été émis. On a une centaine de millions d'actions ici qu'on a nouvellement émises. Donc, vous remarquez également ici qu'on a fait une acquisition. Donc, peut-être qu'également, il y a un impact positif. Enfin, l'acquisition ici, c'est peut-être la raison pour laquelle
on a eu à émettre ces nouvelles actions-là. D'accord? Donc, à aller vérifier également dans les rapports financiers. Quand on utilise FastGraphs ici, c'est très, très beau, mais il y a 2-3 informations qu'on n'aura pas qui sont également, selon moi, importantes. Par exemple, l'évolution du nombre d'actions, c'est important. Est-ce qu'on a fait des acquisitions? C'est important. Mais j'ai remarqué une chose, quand je fais une analyse ici avec FastGraphs, vous avez tendance ici à être plus attentif parce que vous aimez ce genre de choses-là. OK, bah on va l'utiliser, mais n'oubliez jamais que le travail ici n'est que fait à 50%. OK? Donc, ça reste une belle entreprise à avoir en watchlist. OK? Idéalement, comme je l'ai dit ici, si on va nous chercher aux alentours ici d'une... Voilà, si on va nous chercher ici aux alentours ici en date d'aujourd'hui par rapport à mon rendement, espérer aux alentours de 25 euros, tant mieux pour moi. Sinon, voilà, à partir de, voilà, je dirais à partir de 35 euros, je commencerai à réfléchir. Est-ce que c'est une compagnie qui m'intéresse personnellement? Je dirais non. OK? Donc, je recherchais ici une compagnie qui vous permet ici d'avoir un rendement plus élevé par rapport à vos coûts d'acquisition. Le dividende en lui-même, il est safe. Donc, ils ont les moyens de payer ce dividende-là. OK? En date d'aujourd'hui, c'est un rendement de 4% sur les dernières années ici. Mais attention, ce 4%-là ici, enfin, si on prend à peu près les 20 fois les bénéfices ici, il faut faire attention. Le 4%, voilà, il faut faire attention ici. OK? Donc, les 12 derniers mois ici, ça prend encore en considération une partie de ces revenus ici. Or, on veut regarder les 12 prochains mois. Mais ce n'est pas grave. On s'attend ici à ce que ce soit à peu près l'équivalent de ce qu'on a eu en 2029, en 2022 ici, à partir de 2024. Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui peut reverser à peu près du 4% de rendement. Mais 4% de rendement ici, alors qu'elle verse, enfin, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets, ça fera 4% de rendement. Or, aujourd'hui, elle verse à peu près 1,92% ici. Est-ce que c'est intéressant pour vous? À vous de voir également ici. Dans tous les cas de figure, je sais que par rapport au prix actuel, on a un plafond de verre aux alentours ici des 5% par là, si je ne me trompe pas exactement, 5,58% en prenant en considération les bénéfices nets espérés en 2025. Si ça se passe bien, tant mieux également. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça reste une belle entreprise. Si ça vous intéresse, allez-y creuser. OK? Dans tous les cas de figure, elle mérite d'avoir une place ici dans la watchlist. OK? On va la mettre là. Et c'est parfait. Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium, dans le service Top Premium, ici, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Vous recevez également des analyses sectorielles que vous avez également gratuitement dans le service de la Top Newsletter. Dans la Top Newsletter, vous recevez uniquement ceci. OK, dans le Top Premium, vous avez les notes d'analyse. OK, vous avez également les analyses fondamentales. Techniquement, vous appelez ça analyse fondamentale. Moi, j'appelle ça analyse quantitative. Regardez les chiffres, donc ça nous permet de poser les bonnes questions, etc. Donc, et également, ici, vous pouvez voir, ici, je vous présente chaque mois mon top d'entreprise ici qui me paraît sous-évalué avec les notes d'analyse. C'est-à-dire que moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call et je vous propose l'entreprise ici. Maintenant, si elle vous intéresse, vous lisez les rapports financiers avant d'y investir. N'investissez pas parce que c'est Thierry vous l'a dit. Non, je ne promets aucun rendement. On est là pour débattre. Si l'entreprise vous intéresse, vous avez des questions, vous avez lu les rapports financiers, vous serez plus à même ici à tenir à long terme. Alors que si vous achetez parce que vous êtes basé sur l'analyse de quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher parce qu'une fois qu'il y aura des petits zigzags, un tout petit peu au niveau du prix de l'action, vous allez commencer à paniquer parce que vous n'avez pas fait le travail nécessaire. C'est très important. N'oubliez pas également que pour les 52 personnes restantes ici, ça vous permet d'avoir toutes ces formations-ci à ce prix. N'oubliez pas que ce prix également augmente tous les mois au fur et à mesure que le nombre de formations est de plus en plus disponible. Donc, les formations actuelles et à venir. N'oubliez pas. OK? Donc, j'ai toujours pensé que, enfin, même pas que j'ai toujours pensé, vous allez remarquer que à chaque fois qu'on regarde une entreprise ici, dépendamment du secteur d'activité, la réflexion est totalement différente. On ne va pas regarder une compagnie bancaire comme on regarde ici une compagnie dans le secteur des matériaux ou bien une compagnie ici dans le secteur ici de la consommation discrétionnaire ou bien la consommation cyclique. En tout cas, tout ceci dans le lien dans la description de cette vidéo. Si on se donne rendez-vous sur la prochaine, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir pour moi ici. Siemens, ça reste une entreprise intéressante, mais au prix actuel, je dirais que je préfère rester sur les lignes de côté. Ça ne veut pas dire qu'elle est surévaluée, non. Je pense qu'elle est à la limite correctement évaluée ici. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.